Maintenant, j'aimerais évoquer deux situations. Quelle est l'attitude qu'on doit avoir face aux autres? Aux autres, ceux qui ont du pouvoir sur moi, et, entre guillemets, lorsque j'observe qu'il y a une situation où quelqu'un va profiter, abuser, persécuter quelqu'un d'autre. Donc, je reprends l'exemple d'aujourd'hui. On peut se dire que certains gouvernements ou certaines puissances financières sont en train d'abuser d'une masse de gens qui est endormie. Comme j'observe ça, j'estime que je vais devoir manifester. Et donc, je peux dire, OK, je vais intervenir. Et qu'est-ce que je vais faire? Je peux aller intervenir contre ceux qui persécutent. Cette manière de faire est très classique. C'est la manière, entre guillemets, qu'on aura naturellement. Sauf que, lorsque je vais agir comme ça, je rentre dans une stratégie qui n'est pas forcément adaptée. On parle d'ici du triangle de Karpman. Je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est que le triangle de Karpman. Et pour ça, peut-être le plus simple, c'est que je vais vous montrer une vidéo. Pas une vidéo, un schéma. L'exemple que je vais commencer à prendre, c'est le couple. Et dans un couple, vous avez un homme qui va battre sa femme. Donc, il y a un persécuteur et une victime. Moi, je vois ça, qu'est-ce que je vais faire? Je me dis, attends, c'est pas correct, je vais intervenir et empêcher le persécuteur de faire quelque chose. Les forces policières connaissent ça. Et donc, le moment où elles vont prendre l'abuseur, le mari, qui bat sa femme, l'amener au poste, demande à la femme de venir témoigner, qu'est-ce qui va se passer lors du témoignage? Il va se passer ce qu'on appelle dans le triangle de Karpman un transfert des rôles. Tout d'un coup, moi, qui étais le sauveur, je deviens le persécuteur, celui qui a persécuté le mari. Et donc, c'est moi le méchant tout d'un coup, et la victime devient la sauveuse de celui qui était persécuteur. C'est ça le triangle de Karpman. Alors, si vous avez des enfants, si tu as des enfants, ben, tu vois ça. Tu vois ça très bien parce que les enfants savent jouer ça super bien entre le papa et la maman, où chacun, à tour de rôle, on va jouer victime, persécuteur, sauveur, constamment autour de leur tour. Donc, on voit bien que ce n'est pas la solution. La solution est beaucoup plus de dire non, faisons confiance et posons des actes, mais pas des actes où on va réprimander quelqu'un, mais poser des actes d'amour, des actes de conscience, des actes de lumière. Donc comment on va faire ça? Mais oui, les victimes et les persécuteurs, c'est à eux de régler leur affaire. Rappelez-vous, on vient tous en chemin pour faire ce dont on a besoin d'apprendre. Et parfois même, on va apprendre de manière difficile. Donc même celui qui est persécuté, à quelque part, c'est pas moi qui peux le sauver, c'est lui qui peut se sauver. Alors qu'est-ce que je peux faire? On a dit, on ne peut pas rester là juste à rien faire. Non. On peut éduquer, on peut partager, on peut faire des process. D'accord? Oui, on peut aller et faire réfléchir, amener de la conscience, accompagner à des prises de conscience. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller vers celui qui est persécuté et lui partager notre savoir. Aller vers les persécutés et leur faire des rituels, comme je propose des sacs de réconciliation, pour qu'ils soignent leurs blessures, pour que leurs blessures, entre guillemets, ne soient plus activées et qu'ils deviennent, entre guillemets, perdus et perdent leur puissance. Non, puisqu'ils reconnectent à leur puissance, se tiennent debout, ce qui fait que la prochaine fois que quelqu'un viendra, ça ne marchera plus. Donc ça, on peut faire. Accompagner à ce que chacun retrouve sa lumière par des process comme des sacs de réconciliation. On peut aussi amener de la conscience, comme je le fais, à travers de l'éducation. Ça prend du temps. Et vous voyez le temps que ça prend entre nous. Good. Vis-à-vis des victimes, on va dire, c'est encore assez facile. Le seul problème, c'est que ça touche une masse. Et on voit aujourd'hui qu'une minorité de gens vont influencer une masse de gens. Donc, comment on va faire ça? Ben, peut-être qu'il faut qu'on parle avec ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont les persécuteurs. Et donc, je vais arrêter de partager parce que ce n'est pas très intéressant. Je préfère que vous me voyez. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Ben déjà, il faut prendre le temps
d'être très au clair sur qu'est-ce qu'on veut faire. Et donc, quand je dis très au clair, ma proposition, et c'est à toi, tu verras laquelle est la tienne, qu'est-ce qui est juste pour toi, comment intervenir, c'est de dire, OK, moi, mon intention, c'est amener de l'amour. Montrer, rayonner, être amour. Et je pense que quand Mandela est sorti de prison et qu'on lui a dit, tu deviens président, et lui, il a dit, mais je ne deviendrai pas tout seul, il faut que je vienne avec vous, les Blancs, je crois qu'il avait compris ça. Qu'il avait compris qu'il ne pouvait pas partir et dire, OK, on va lutter l'un contre l'autre. Il faut qu'on soit ensemble, il faut que ce soit à travers de l'union, du partage, et qu'on va co-créer ensemble. Donc, il faut déjà commencer à réfléchir, si je me mets à la place de l'autre, celui qui est en train d'agir, sur lequel j'ai un accès direct, rappelez-vous, soit j'ai un accès direct, soit il faut qu'on crée un nous, les zones d'influence dont j'ai parlé, et que le nous devient suffisamment cohérent et puissant pour aller toucher eux. Et eux, ça peut être le pouvoir. Donc aujourd'hui, je ne peux pas parler au Premier ministre de mon pays si je ne le connais pas. Mais probablement que je peux parler avec quelques leaders d'opinion de ma région pour commencer à tomber d'accord sur qu'est-ce qu'on veut faire. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est comprendre l'intérêt réel, les besoins réels de ceux qui ont le pouvoir. Se mettre à leur place, rappelez-vous, empathie, on va se mettre à leur place et se dire, mais quels sont leurs besoins? Quelle est leur mission? On revient, les mêmes questions qu'on s'est posées à nous, on va se les poser pour eux. On va essayer d'hypothéser, de réfléchir, de faire une hypothèse sur, mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Et si on se rappelle qui on est vraiment, ben oui, je suis pure lumière, je suis issu de la source, ben lui et elle aussi. Donc là, on est semblables. On a tous une mission. On est tous là pour une raison d'être. Ben oui, on est là pour évoluer. Ben lui et moi aussi. Sauf que ses besoins, ses blessures sont certainement différentes que moi. Ce qui fait que ça crée ce conflit. Donc il faut que je comprenne qu'est-ce qu'il veut faire vraiment. Et une fois que j'ai compris ce qu'il veut faire vraiment, qui lui aussi veut accompagner, lui aussi, il aimerait s'occuper du bien-être des gens. J'en suis persuadé, d'accord, que leur intention, aujourd'hui on parle beaucoup de Bill Gates, comme quoi il veut faire surtout du business, mais je suis archi persuadé qu'il veut lui aussi faire du bien. Si je vous donne des exemples d'autres leaders qui ont, entre guillemets, fait des actes et qui se sont trompés sur leur chemin, Staline, Hitler, Mao, Amin Dada, on va en trouver plein. Des gens qui ont eu des comportements qui étaient complètement fous. Daesh. Je sais que c'est pas forcément facile d'arriver et de leur faire à ce qu'ils écoutent, à ce qu'ils entendent. Mais rappelez-vous, on ne peut pas le faire pour moi dans la violence. D'autres vont s'occuper de ça. Nous, on doit le faire dans l'amour, dans la conscience, éveiller les consciences. Et continuer à poser des actes d'amour. Mais pour ça, il faut qu'on leur parle pour qu'ils puissent entendre. Et pour qu'ils puissent nous entendre, il faut qu'on les fasse sortir de l'espace de survie. Parce qu'ils sont dans l'espace de survie. Et comment je vais faire ça? Je vais leur montrer que je suis comme eux. Que moi aussi, j'ai les mêmes intentions qu'eux. Et donc, il faut que je comprenne leur intention. Oui, toi comme moi, nous voulons le bien sur cette planète. Nous voulons le bien des gens qui nous entourent. God. La seule différence, c'est que sa manière, ses soucis, ses préoccupations, ses blessures ne sont pas les mêmes que les miennes. Donc, il faut commencer à réfléchir, mais c'est quoi ces préoccupations? C'est quoi ces blessures? Et selon les personnes avec qui on va travailler, on va voir que eux, leur crainte, si je prends l'exemple dans l'île où je suis, c'est que si tout le monde sort tout d'un coup parce que les notions de respect, les notions d'éducation ne sont pas forcément au même niveau que d'autres États, que dès qu'on va libérer, ben, tout le monde ne respectera pas les consignes et il risquerait, vu qu'en plus on a été affaibli au niveau immunitaire, d'avoir une vague, une deuxième vague de maladies qui va donner encore plus peur. Donc ils veulent éviter tout ça. Make sense, beaucoup de sens. Et donc si on ne veut pas que ça se répète dans 5 ans, dans 3 ans, on va voir que oui, pour aujourd'hui, il faut faire ces actes-là et on est d'accord, on est avec. Mais il va falloir planter d'autres actes demain. Des actes qui sont liés à l'éducation, liés à la conscience qu'on a sur la nature que l'on a, avec laquelle on vit. Et donc là, tout d'un coup, on retrouve quelque chose qui a du sens pour les deux, le fameux win-win. D'accord? Donc si je reviens à comment j'influence quelqu'un qui a du pouvoir, il faut d'abord trouver quelles sont ses préoccupations, quels sont ses besoins, quelles sont sa mission. Et ça demande de réfléchir un petit peu et d'aller dans l'empathie, dans leur monde.
Good. Une fois que je suis prêt, bien sûr, il faut que je trouve le bon moment, le bon moyen. Hein, et ça peut que être fait, rappelez-vous, dans l'amour. Donc, je peux rayonner autour des gens que je connais, pas autre chose. Plus je plante des graines à travers les sacs de réconciliation, plus j'aurai de l'impact. D'accord ? Si la chance est que je rencontre quelqu'un qui a du pouvoir et qui peut parler à des gens qui ont plus de pouvoir, on va essayer de leur parler. C'est tout ce qu'on va faire. Faire la même chose que ce qu'on fait maintenant. Ensuite, bien sûr, quand le moment va arriver de rencontrer ces personnes, alors, on peut avoir deux attitudes. On peut avoir l'attitude de dire, bah maintenant je t'ai finalement et c'est tellement important que je vais être stressé. Donc, on avait vu que la sympathie devient hyper importante. On va travailler l'arme de la sympathie, se dire, maintenant, qu'est-ce que j'apprécie de lui? Oui, en fait, j'ai plein de messages qui sont négatifs à son égard, parce que ce qu'on vit actuellement, il y a beaucoup d'abus. Mais il va falloir que je place dans mon esprit, dans mon mental, tout un tas d'éléments agréables, positifs, ce qu'il veut lui aussi, ce que j'apprécie, ce qu'il fait bien. Parce que quand je fais ça, lorsque je vais le rencontrer énergie à énergie, l'énergie de l'autre va sentir que je ne suis pas un danger, donc il ne va pas partir dans son espace de survie, il va rester dans son espace d'abondance. Hyper important que moi j'arrive avec la lumière, hyper important que j'arrive avec l'amour, avec le sourire. Première étape. Deuxième étape, si je veux que l'autre ait envie de m'écouter, il va falloir qu'aussi que je le valorise. Rappelez-vous, lorsqu'on a dit « je t'apprécie pour », lorsqu'on a fait cet exercice, combien ça a permis à l'autre de se sentir bien et qu'à partir de là, de pouvoir dire « ah ben tiens, moi aussi, je vais dire ce que j'apprécie de toi ». Donc, il va falloir avoir un jeu de reconnaissance, d'appréciation de l'un et l'autre. Naturellement, pas de la flatterie, vraiment sincère du cœur. C'est pour ça qu'il faut réfléchir, qu'est-ce que j'apprécie, il faut que ce soit sincère, ça ne peut pas être manipulatoire tout ça. Et puis après, on peut lui demander de l'aide en lui disant, voilà, moi, j'essaie de faire le mieux que je peux sur cette planète, d'amener un peu d'amour, amener un peu de paix, un peu de sérénité, un peu de bon sens, un peu de conscience, parce que c'est comme ça, et un peu de respect de la nature, parce que je veux que mes enfants vivent une planète dans laquelle j'ai vécu moi aussi avec beaucoup, beaucoup d'abondance. Et je pense que c'est ce que tu veux, toi. Et j'ai besoin de ton aide parce que tu es quelqu'un d'important, tu as quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, tu as quelqu'un qui a beaucoup de moyens, tu es quelqu'un qui a beaucoup de liens, qui a beaucoup de réseaux. Good. Et donc, on va lui parler constructivement de notre réalité et de la sienne. Et là, il faut être précis. Voilà ce qui se passe dans mon environnement. Par exemple, aujourd'hui, si je viens dans l'exemple de ce que je suis en train de vivre, le moment où on va déconfiner et que des gens sont affaiblis énergétiquement, immunément, ben, il faut peut-être prévoir quelque chose pour les remonter immunitairement. Et donc peut-être que dans la période avant qu'on déconfine, de laisser des gens sortir, faire des exercices physiques, aller à la mer, peut-être en structurant les distances pour que les gens puissent se ressourcer énergétiquement, retrouver et remonter leur système immunitaire, par exemple. Aussi de rendre attentif sur la manière dont on mange, se rendre attentif sur la manière dont on communique, de communiquer des choses qui sont beaucoup plus agréables, positives, plutôt que de faire peur. Voilà ce qu'on a en fonction de notre réalité, on va poser des actes. Et puis une fois qu'on a posé ces actes, peut-être qu'il y a un échange, si on a su bien créer le rapport, il peut y avoir un échange, mais c'est un échange constructif. Rappelez-vous, on est dans l'espace de confiance. J'ai de l'empathie et je comprends qu'on joue des rôles. Je joue un rôle, il joue un rôle. On est dans un grand théâtre. Et à partir de là, on va aller jouer pleinement ces rôles. Et qu'est-ce qu'on va faire? Si on peut communiquer, échanger, on va co-créer, trouver une solution nouvelle. On innove quelque chose. Un tout petit peu ou quelque chose de plus important, c'est égal. J'attends rien en retour. Et une fois que j'ai fait ça, je laisse. Et je fais confiance à ce qui va se passer. J'attends pas qu'il fasse ce que j'ai demandé qu'il fasse. Non. Chacun va faire ce qui est bon pour lui. Et comme j'attends rien en retour, même si un tout petit peu va arriver, je serai super content et je dirai merci. Alors que si je dis, allez, j'ai fait tous ces efforts, ça m'a tellement pris d'énergie, et puis il faut que ça change et ça ne change pas comme on a prévu que ça change, au lieu d'être dans l'amour, on rentre dans l'espace de survie et on repart dans la guerre. Mais si j'attends rien en retour, j'ai fait mon pas, j'ai posé mon acte,
et je vais continuer à les poser, j'ai de la persévérance. Et si cette manière-là n'a pas marché, j'ai l'agilité qu'il faut pour trouver une autre manière. Et puis si des fois, ça n'a pas marché et qu'on m'a un petit peu, entre guillemets, diminué mon énergie et que je me suis un peu fait taper dessus, si je peux me permettre, c'est pas grave, je rebondis, j'ai la résilience et je continue mon chemin. Voilà ce que ça veut dire ne rien attendre en retour. Donc, merci d'avoir pris ce temps pour m'écouter et j'espère que j'étais suffisamment clair parce que je sais que ce sujet peut paraître tellement simple, mais en même temps, comme je le disais, c'est probablement le plus challengeant, le plus défiant. Et donc, je me réjouis que tu prennes note de toutes tes questions et que, lors de notre prochaine session, on puisse les élaborer. Je te réserverai aussi quelques petits exercices là-dessus. L'important, c'est que tu médites et que tu viennes avec tes questions. À très bientôt.